Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes heureux d'être là, que vous venez avec un cœur joyeux, comme dans l'histoire de Mevlida tout à l'heure, que vous vous apportez cette offrande qui est vous-même, votre personne, que vous l'apportez avec joie et que vous êtes content d'être là, d'être en présence de Dieu, puis d'être aussi en présence de nos frères et nos sœurs. Parce que c'est une grâce que Dieu nous fait, n'est-ce pas, de pouvoir à chaque sabbat nous avoir une rencontre avec lui, mais avoir une rencontre aussi sur le plan horizontal, c'est-à-dire avec nos frères et nos sœurs, mais sur le plan vertical avec lui. Donc, nous sommes en communion avec lui et nous sommes en communion les uns avec les autres. La méditation d'aujourd'hui s'intitule « La foi, l'espérance et l'amour ». Mais moi, je le mettrai dans un autre sens. Il est écrit ainsi parce que dans la Bible, c'est écrit ainsi, la foi, l'espérance et l'amour. Mais moi, je le mettrai dans un autre ordre, puis je commencerai par l'amour. L'amour, la foi et l'espérance. Je reprends le verset principal qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. « Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Pourquoi la plus grande de ces choses, c'est l'amour? Bien, on va en parler à la fin. Je vais vous le dire à la fin pourquoi c'est le plus important, mais il y a quand même trois choses qui demeurent. Il y a quand même trois choses qui demeurent. Donc, la foi et l'espérance également. On va commencer par l'amour, parce qu'on va vraiment s'arrêter sur ces trois choses. Ces trois choses qui demeurent. Demeurer, ça veut dire que ça reste. Ce qui reste, c'est ce qui est important. Dieu nous demande de les garder, ces trois choses, jusqu'à la fin. Donc, tout au long de notre vie, tout au long de l'histoire de l'humanité également, ces trois choses ont été demandées, ont été données également par Dieu, qui nous demande de les garder, la foi, l'espérance et l'amour. Commençons par l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça, c'est important. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour, c'est ce qui caractérise Dieu. L'amour, c'est son essence, c'est sa nature. Il est amour. On va prendre un texte biblique que vous connaissez sûrement, qui parle de l'amour. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13. Et nous allons lire ensemble les versets 4 à 7. Puisque je viens de dire que Dieu est amour, au lieu de dire l'amour, là où vous voyez l'amour, au lieu de dire amour, nous allons dire Dieu. D'accord? Donc, vous pouvez prendre 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et 7, et au lieu de dire l'amour, on va dire Dieu, parce que Dieu est amour. L'amour use de longanimité, c'est-à-dire de patience. Il est plein de bonté. Dieu use de patience. Il est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il croit tout. Il endure tout. On est bien d'accord que ça décrit bien notre Dieu, n'est-ce pas? Dieu est amour. Il y a un texte que j'ai lu dans la Bible et que vous avez sûrement lu, qui m'a fait frémir un petit peu, parce que Jésus lui-même, il dit, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Or, il faut que l'amour demeure, autant que l'espérance, autant que la foi, mais plus encore l'amour parce que c'est le plus important. Mais, à la fin des temps, l'iniquité se sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira.
c'est quelque chose peut-être, un phénomène que vous avez déjà commencé à observer autour de vous. Certainement, parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Nous ne sommes pas à la toute fin, ce n'est pas aujourd'hui que Jésus revient, mais c'est très proche. Et l'amour du plus grand nombre s'est déjà refroidi. Quand on regarde autour de nous, ce qu'il y a au lieu de l'amour, c'est l'égoïsme, c'est la recherche de pouvoir, c'est le besoin de dominer, c'est la haine, la méchanceté. Est-ce qu'on prend en compte, est-ce que les gouvernements même prennent en compte le bien de chacun? Non. Ce qui compte, c'est le profit. C'est pas l'intérêt commun qui est mis en valeur, mais c'est tout ce qui peut être, c'est chacun pour soi, en fait. Autour de nous, on ne recherche pas le bien de l'autre, mais on recherche notre propre bien. Et l'être humain a tendance de plus en plus à rechercher ce qui lui fait du bien, ce qui est profitable pour lui. C'est le contraire de l'amour. Ce n'est pas ça, l'amour. Pourtant, il faut que l'amour demeure. Donc, si cet amour disparaît, se refroidit, nous avons un problème. Avant de parler de la foi, j'aimerais vous parler de l'amour de Jésus. Jésus, c'est l'exemple suprême, n'est-ce pas? C'est par lui que Dieu a été manifesté. C'est lui qui a manifesté entre nous, parmi les hommes, l'amour de Dieu. Il nous a montré le vrai caractère de Dieu. Comment Jésus a-t-il démontré son amour pour nous? Est-ce que c'est avec des mots? Est-ce que Jésus nous a dit « je vous aime » et « je t'aime » avec des mots? Non, c'est un amour qui s'est montré, c'est un amour qui s'est démontré. L'amour de Jésus, c'est un amour actif, c'est un amour qui agit, c'est un amour qui donne et surtout un amour qui se donne. Jésus s'est donné complètement. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité un instant à nous donner sa vie, c'est-à-dire toute sa personne au complet. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus que sa propre vie? On peut donner des objets, on peut donner des objets de valeur. Ceux qui ont de l'argent peuvent offrir des choses qui ont de grande valeur. Mais Jésus, ce qu'il nous a offert, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Jésus nous a donné complètement sa personne au complet. Il nous a donné sa vie. Lorsqu'on regarde en arrière, imaginez un peu. Qu'est-ce que Jésus a dû endurer pour pouvoir venir, en tant qu'humain, se donner à nous, qui sommes des pécheurs? Qu'est-ce qu'il a dû quitter? Il a quitté sa gloire, il a quitté son Père, il a quitté la présence de Dieu pour pouvoir devenir comme un homme, mais le plus humble des hommes. Il est devenu le plus petit des serviteurs. Il est mort comme un esclave. Il est mort comme celui qui avait commis le pire des péchés, la mort par crucifixion. Il devait avoir un amour immense, n'est-ce pas? Un amour incommensurable. C'est ça l'amour, le véritable, que nous, humainement, on a du mal à imaginer. Parce que nous, on est centré sur nous-mêmes. On a du mal à imaginer à quel point Jésus s'est complètement oublié pour pouvoir nous donner sa vie parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés le premier et il nous permet, par cet amour, de répondre en aimant nous aussi en retour. Mais l'amour que nous avons pour lui en retour est extrêmement minime par rapport à son amour que lui, il a pour chacun de nous. C'est ça l'amour de Jésus. Il nous demande d'avoir la foi. Qu'est-ce que la foi? Il y a une définition de la foi que vous connaissez certainement, qui se trouve dans Hébreux. Vous pouvez le prendre, Hébreux chapitre 11 et le verset 1, premier verset de Hébreux 11. Nous allons voir ici une définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une définition que vous avez sûrement entendue quelquefois. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Espère, ça signifie espérer quelque chose, c'est quelque chose en fait qui n'est pas encore arrivé, qu'on attend. Je pense à la langue espagnole où attendre signifie, attendre c'est esperar, n'est-ce pas Xavier?
Espérer et attendre, c'est le même mot. Donc, des choses qu'on espère, c'est des choses qu'on attend. Donc, la foi, c'est une ferme assurance de ces choses que nous attendons. Si nous les attendons, c'est qu'elles ne sont pas encore arrivées. Donc, dans la foi, on voit qu'il y a un avenir. C'est là que la foi se rapproche un petit peu de l'espérance. Parce que l'espérance aussi, des choses qu'on espère ou des choses qu'on attend, ce sont des choses qui ne sont pas encore arrivées et qu'on attend. Mais on l'attend avec confiance, en ayant la ferme assurance qu'on va les voir s'accomplir, qu'on va les voir venir. C'est ça la foi. C'est vraiment avoir une ferme assurance que ce qu'on n'a pas encore vu, on le verra certainement. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir cette foi? Parce que Dieu nous fait des promesses. Et lorsque Dieu fait une promesse, lorsqu'il parle, lorsqu'il nous annonce ce qui va arriver, nous ne pouvons pas douter parce que tout ce qu'il dit s'accomplit parfaitement. Dieu parle et la chose arrive. À la création, il a parlé. Et vous avez vu combien de temps il y a eu entre sa parole et la réalisation de ce qu'il disait? Il n'y a même pas de laps de temps. Ça se fait instantanément. Dieu parle et la chose arrive. Donc, lorsque nous nous appuyons sur les promesses de Dieu, nous pouvons avoir la certitude qu'elles vont se réaliser, aussi certaines que l'aurore. Ces promesses vont se réaliser. Dieu parle et la chose arrive. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, dans Hébreux 11 notamment, où on voit que les gens qui ont été cités, ils ont eu la foi, ils ont eu des promesses de Dieu, mais ils n'ont pas toujours vu s'accomplir ces choses. Je vous laisse prendre vos Bibles dans Hébreux 11, restez dans Hébreux 11 et allez au verset 13. Et vous allez voir ce qui est dit. Il y a des personnes qui ont vraiment eu la foi, qui ont vécu avec Dieu, et pourtant, ils n'ont pas vu l'accomplissement des choses. Donc, ce sont vraiment la réalisation des choses qu'on espère, mais la réalisation des choses qu'on ne voit pas. Avez-vous le verset 13? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, il y a plein de gens qui ont été cités. Il y a Abraham qui a été cité, il y a Noé qui a été cité. Il y en a d'autres? Est-ce que vous vous en rappelez? Il y en a plusieurs qui sont cités. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La foi commence, j'ai envie de dire, la foi commence lorsqu'on ne voit pas et lorsqu'on n'entend pas encore la réponse de Dieu. Parce que quand on entend la réponse de Dieu, quand on voit les choses s'accomplir, on ne peut pas dire que c'est la foi, parce qu'on a déjà vu la chose. Mais la foi réelle commence là où je dirais que Dieu n'a pas encore répondu. Parce que lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu pour lui demander quoi que ce soit, parce que nous avons une difficulté, parce que nous avons une souffrance, parce que nous avons un manque quelque part, nous nous tournons vers Dieu avec foi, parce que nous comptons sur lui pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous délivrer de ce que nous vivons. Nous nous tournons vers lui et nous le prions de tout notre cœur. Nous le prions parce que nous espérons qu'il va nous répondre. Nous avons la foi, donc nous avons la ferme assurance que lorsqu'il va nous parler, nous allons voir s'accomplir ce qu'il va nous dire. Mais lorsque nous prions, que nous ne voyons pas la réponse de Dieu, lorsque nous prions encore, nous persévérons dans la prière, nous demeurons des fois des jours, des fois des semaines, des fois même des années, comme tu dis. Ça nous arrive que la réponse de Dieu à l'accomplissement de sa promesse qui nous a promis, que nous attendons, nous ne la voyons pas s'accomplir. Que faisons-nous à ce moment-là? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on a tendance à commencer à douter, à se dire, mais peut-être que Dieu n'a pas entendu, peut-être que Dieu n'a pas, il ne veut pas nous exaucer? Là, on peut commencer à douter. Mais la foi commence là, que même lorsque nous n'avons pas vu sa réponse, lorsque nous n'avons pas encore reçu ce qu'il nous a promis, que nous demeurions vraiment parce que nous savons que Dieu sait tout. Que ce qu'il veut, c'est notre bien. Il nous aime infiniment. Et le bien, ce dont nous avons besoin, il le sait parfaitement et il nous l'accordera. J'étais avec mon fils pendant les vacances. On a passé quelques jours de vacances ensemble au mois de décembre. Et
Nous avons prié ensemble. On a eu l'occasion de prier ensemble parce qu'on avait des choses qu'on cherchait, surtout pour lui. Mais Dieu n'a pas accordé à ce moment-là ce qu'on cherchait. Puis là, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, on a prié, mais Dieu ne nous l'a pas donné. Bien, je lui ai répondu, lorsque Dieu ne répond pas comme tu veux, c'est parce qu'il voit beaucoup plus loin que toi. Dieu voit beaucoup, beaucoup plus loin que nous. Nous, on voit une petite partie du casse-tête, une petite pièce de casse-tête. Mais Dieu, il a l'image au complet. Nous voyons le présent. Nous savons ce qui s'est passé. Dans le passé, nous avons vécu des choses, mais nous ne voyons pas l'avenir. Il y a des choses que nous ignorons, qui vont arriver, mais que Dieu sait. Donc, il sait que si à ce moment-là, il nous accorde telle ou telle chose, ce qui va arriver plus tard que lui, il sait que nous ignorons, bien, ça va comme, on va se retrouver dans un problème. Lorsque nous vivons ces choses-là, nous ne pouvons pas le voir parce que nous sommes limités. Nous voyons des choses embrouillées, comme dans un miroir. Nous sommes comme dans quelque chose de trouble. Mais Dieu, il a toute la clarté. À un moment donné, nous aurons cette même clarté que lui. Nous verrons autant que lui. Nos yeux vont s'ouvrir complètement. Les yeux de nos cœurs seront ouverts et nous pourrons voir complètement comme Dieu y voit. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas tout ce qu'il voit. Donc, c'est là que nous devons lui faire confiance. C'est là que la foi intervient. Dieu n'a pas encore répondu comme je le pensais. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu à temps. Il m'a répondu, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Mais je ne l'ai pas entendu parce que je ne suis pas prête. Mon cœur n'est pas suffisamment ouvert pour que je puisse le comprendre. Mais même si je ne suis pas capable de comprendre, ma foi me demande de croire qu'il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Il ne s'est jamais trompé. Il ne se trompera jamais. Mettons notre foi vraiment en lui. Même si nous ne verrons même pas les choses qu'il a promises de ce monde, de notre vivant. Mais plus tard, après le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus, après sa résurrection, après notre résurrection, au retour de notre Seigneur, nous allons comprendre bien des choses que nous n'aurons pas vues, mais que nous comprendrons parce que tout va être révélé. C'est ça la foi. C'est cette foi que Dieu, il veut voir. C'est cette foi que Jésus veut voir qui demeure jusqu'à la fin. Il y a une chose inquiétante, comme tantôt j'ai parlé de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira à la fin. Si vous allez dans Luc, chapitre 18, verset 8, vous allez voir qu'il y a encore un problème quelque part, il y a encore une inquiétude. Cette fois, pas par rapport à l'amour, mais par rapport à la foi. Et Jésus, il demande, c'est une question qu'il pose, en parlant de lui-même, il aimait s'appeler le Fils de l'homme, Jésus. Et il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce serait grave s'il n'en trouvait pas. Parce qu'il faut que ces choses demeurent. Il faut que l'amour demeure. Il faut que la foi demeure. Pourtant, il y a cette petite question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est dès maintenant que nous devons l'exercer, notre foi. Quand on est éprouvé, on a parlé d'épreuves ce matin, quand on est éprouvé, on a des occasions, ce sont des occasions que Dieu nous donne de manifester notre foi. C'est vraiment une occasion de manifester notre foi. Moi, j'ai été assez éprouvée ces derniers temps. J'ai eu toutes sortes de choses. J'ai eu des problèmes de santé par-ci. J'ai eu mes enfants par-là. Mes 2 enfants qui ont eu des problèmes de santé. On a eu toutes sortes. On en a eu. Dans la famille, il y a eu aussi des difficultés. Il y a eu des problèmes. Il y a eu toutes sortes de choses. Dans ma famille plus élargie. Mais c'était une occasion pour moi de témoigner, premièrement, mais c'était une occasion surtout de me rapprocher de Dieu et de savoir que quel que soit ce qui arrive, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Donc, savoir que Dieu est présent et qu'en toutes circonstances, quel que soit ce qui arrive, je peux toujours compter sur lui, pour moi, c'est extraordinaire. C'est dans ce sens que nos épreuves nous permettent de rester encore plus proches. Il y a une petite parole qui dit, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais qui dit « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Mais lorsque ça ne nous a pas tués, Dieu nous a gardés. Il faut savoir que Dieu nous a maintenus et qu'il ne nous tentera, il ne permettra plutôt jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, tout ce qui arrive, disons-nous à ce moment-là, je peux le supporter, sinon il ne le permettrait jamais. Et plutôt que de mourir, qu'est-ce que je vais faire? Bien, il va me fortifier. Parce que lorsque le mal abonde, la grâce surabonde. Et c'est là que la grâce de Dieu se manifeste pour montrer que c'est lui le Tout-Puissant. Dieu est Dieu. Et lorsque je m'appuie sur lui,
dans les bons comme dans les mauvais moments, quelles que soient les circonstances, il me permet de réaliser à quel point j'ai intérêt vraiment à garder la foi. Après la foi, il y a une troisième chose qui est importante. Vous allez m'aider? Alors, nous avons parlé de l'amour en premier. Nous avons parlé aussi de la foi. Et la troisième chose, c'est l'espérance. C'est l'espérance. L'espérance, c'est un mot, lorsque j'ai cherché dans la Bible, je trouve que Jésus ne parle pas beaucoup de l'espérance. Mais la Bible parle quand même de l'espérance. Le verset que j'aime le plus qui parle d'espérance, il se trouve dans Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11, c'est un verset que j'aime beaucoup qui parle de l'espérance. Un verset que j'aime beaucoup en général, je le reprends souvent. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Donc, c'est Dieu qui parle. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. C'est rassurant, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr que l'homme fait ses projets, mais c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit, n'est-ce pas? L'homme fait ses projets, mais c'est la parole de l'Éternel qui s'accomplit parce qu'il a des projets qu'il a formés sur nous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, on voit que les projets nous donnent un avenir et de l'espérance. Il ne faut jamais se laisser décourager, quel que soit ce qui arrive. Il y a des jeunes qui se sont sentis, depuis la COVID notamment, depuis quelques années, qui se sont sentis complètement bouleversés dans leur vie, qui ne voyaient plus d'espoir. Il y a eu une recrudescence vraiment des visites chez les psychologues. Il y a eu beaucoup de maladies mentales. Il y a eu beaucoup de difficultés que les jeunes notamment ont vécues. Et il y en a qui ont vu tellement les choses noires qu'ils ont eu l'impression qu'il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus rien à attendre de la vie. Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir l'impression qu'on est dans une impasse, on est dans quelque chose qu'on est en train de vivre et que ça finira jamais? Ça vous est déjà arrivé? N'avez-vous pas l'impression des fois quand c'est l'hiver que ce sera l'hiver tout le temps et que l'hiver finira jamais? Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive tout le temps. Mais blague à part, c'est sûr que lorsqu'on est dans une situation difficile, on a l'impression que ça finira jamais. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Bien, ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Hein? On est dans un tunnel, il fait noir, puis on a l'impression qu'il n'y aura pas le bout, on ne verra jamais la lumière. On a l'impression. C'est pour ça que c'est important d'avoir la foi. C'est important de savoir que Dieu est toujours là, qu'il est avec nous et qu'on s'en sortira. C'est sûr qu'on va passer à travers les choses. Il y a des tribulations. Ça va durer un certain temps, plus ou moins longtemps, on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une fin. Parce que lorsque Dieu lève la main et qu'il dit que c'est assez, il délivre son enfant. Nous devons savoir garder la foi dès maintenant dans les choses faciles pour que lorsque les moments difficiles arriveront, on sera vraiment exercé et on saura garder cette foi jusqu'au bout. On saura qu'à la fin, il y a une délivrance qui arrive. La délivrance est toujours, elle est proche, elle est à proximité, Dieu est là. Nous avons besoin de cette espérance. Et c'est lui qui nous le donne. Il nous a formés, il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Et sa parole s'accomplit toujours. Hébreux 10, verset 23 dit « Retenons fermement l'espérance ». C'est important de retenir l'espérance. L'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Un autre verset qui parle d'espérance, dans Romains 8, verset 25. « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, dans l'espérance, on voit qu'il y a l'attente. On attend avec persévérance parce qu'on a la foi. C'est pour ça que j'aime dire que la foi et l'espérance se ressemblent beaucoup. La foi et l'espérance se ressemblent beaucoup. Si nous attendons avec persévérance, nous espérons, c'est parce que nous avons la foi. Lorsque nous ne voyons pas la chose, ça aussi, c'est une manifestation de notre foi. Mais nous attendons avec persévérance. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 18, dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Là, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, l'espérance encore. Romains 15, verset 4, c'est le dernier dont je vais vous parler, qui parle de l'espérance. Romains 15, verset 4 dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Je le reprends. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous devons savoir qu'elle a été écrite pour notre instruction. La Bible a été écrite pour nous informer, parce qu'il faut qu'on apprenne des choses. Elle a été écrite pour nous former, parce qu'elle va nous montrer des choses. Elle va aussi être écrite pour nous transformer, parce que Dieu va nous transformer si nous nous laissons vraiment toucher par sa parole. La parole de Dieu est une parole vivante. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Dieu est transformatrice. C'est par cette parole que nous pouvons être changés. Tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, en méditant sa parole, c'est là que nous allons posséder cette espérance. La Bible en entier, la parole de Dieu, ce sont des paroles d'espoir, ce sont des paroles de réconfort, ce sont des paroles d'espérance que nous lisons. Et c'est par ces paroles que nous pouvons être fortifiés jour après jour. Quelle est votre espérance aujourd'hui? Quelle est votre espérance aujourd'hui? Vous posez la question? Qu'est-ce que j'espère? En quoi j'ai foi puis que j'espère, que j'attends de voir se réaliser plus que tout dans ma vie? Est-ce que mon espérance, c'est arriver à avoir le poste, d'être vraiment à mon travail, arriver à un plan où je vais être la première? Ça, c'est synonyme de soucis et de fatigue, ça. Lorsqu'on a des postes à responsabilité, si c'est ça notre espérance, bien, ça ne va pas bien. Parce qu'avoir des responsabilités comme ça au travail, je vous dis, là, c'est pas quelque chose c'est pas la paix qu'on a avec ça. Ce n'est pas la paix. Humainement, des fois, on le recherche, mais ce n'est pas ça que nous devons chercher. L'espérance que nous devons avoir, c'est quoi notre espérance, vraiment? Nous devons nous attendre à quoi? En tant que chrétiens, nous attendons à des choses spirituelles. Nous attendons que Jésus revienne au plus vite. Nous attendons d'avoir le fruit complet de l'esprit, de son esprit. C'est ça notre espérance. Quelle était l'espérance de Jésus? Est-ce que Jésus, il parle de son espérance, lui? Est-ce qu'il dit ce qu'il espère au plus profond de lui-même? Est-ce que Jésus a parlé de son espérance? Savez-vous s'il en a parlé dans la Bible? Dans Jean 17, qu'on appelle la prière sacerdotale, couramment. J'ai relevé 2 versets dans Jean 17, le verset 1 et le verset 5. Et écoutez ou prenez-le si vous voulez. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc Jésus a demandé une chose à son Père. « Glorifie ton Fils. » Au verset 5, toujours Jean 17, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi, auprès de toi même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus demande au Père de le glorifier. De la gloire qu'il avait auprès de son Père avant que le monde fût, avant même la fondation du monde. Vous rappelez-vous qui était Jésus? Jésus a toujours été. Il était auprès du Père. Bien avant de devenir un homme, bien avant de s'incarner, de devenir l'homme que nous avons connu sur cette terre, Jésus était auprès du Père en permanence, avec toute la gloire qui vient avec ça. Parce qu'être en présence de Dieu, imaginez-vous, être en présence de Dieu, c'est vraiment partager cette gloire avec lui. Dans Matthieu 17, versets 1 et 2, il est parlé d'un événement particulier qu'on appelle la transfiguration. Lors de cet épisode, de cet événement unique qui se passe dans la Bible,
on voit un petit peu la glorification de Jésus, ne serait-ce que quelques instants. 6 jours après, Jésus prit avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne, ça c'est le verset 9, pardon, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jésus a été transfiguré. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière, mais ça n'a pas duré longtemps. C'était un aperçu de ce que peut être sa gloire, un aperçu de ce que ça peut être glorifié en présence du Père. Avec lui, il y avait 2 personnes. Il y avait Élie et Moïse, l'un qui représentait la loi, l'autre qui représentait les prophètes, l'un qui représentait les morts qui vont ressusciter et ceux qui vont, sans passer par la mort, les derniers qui vont monter au ciel lorsque Jésus reviendra. Il était présent, il a été transfiguré. Là, les hommes ont vu qu'est-ce que ça pouvait être, ne serait-ce que quelques instants. Pas tous les hommes, il y avait que Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. Et Jésus leur a demandé de n'en parler à personne de cette vision jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts. C'était ça son espérance de Jésus. L'espérance de Jésus, l'espérance de cette gloire, en fait, qui l'attendait. Il savait que ça allait arriver, mais après sa mort et après sa résurrection. Nous aussi, nous pouvons prétendre à cette glorification. Nous pouvons aussi avoir l'espérance de cette gloire par Christ qui vit en nous. Colossiens 1, verset 27 dit « Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » En Jésus, par lui, nous aussi nous pouvons prétendre à cette glorieuse espérance, parce que lorsque Jésus reviendra à son retour, nous allons être transformés. Nous n'allons pas garder nos corps mortels, nos corps corruptibles, mais nos corps vont revêtir l'incorruptibilité. Nous aussi, nous allons être glorifiés. Pour être en présence de Dieu, nous devons participer à cette gloire. Et tout cela est possible, pas par nos propres mérites, pas parce que nous sommes bons, pas parce que nous avons bien agi et que nous avons accompli de belles œuvres dans notre vie, mais toutes ces choses vont se réaliser par Jésus. Et nous pouvons en bénéficier par la foi. Et nous pouvons avoir cette foi par l'amour que Dieu nous donne, par son amour pour nous. La foi vient il y a une partie de nous, nous devons manifester notre foi. Nous devons avoir l'espérance. Mais l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour transcende toutes les autres. C'est pour ça que le plus important, c'est l'amour. La foi va passer à un moment donné, parce qu'à un moment donné, on n'aura plus des choses qu'on attend, qu'on espère et qu'on ne voit pas, parce que tout va être révélé. On verra tout à un moment donné. Pour l'instant, il faut qu'on ait la foi, parce qu'il y a des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Mais lorsque Jésus reviendra et que tout va être restauré, nous allons le voir face à face. Face à face. Comme vous et moi, on va être en présence de Dieu de la même façon. Et là, il n'y aura plus besoin d'avoir une foi parce qu'on voit tout, on verra tout. L'espérance, nous n'aurons plus besoin d'avoir d'espérance parce que tout va être réalisé. On n'espérera plus quelque chose à venir parce que tout va être révélé et réalisé. Nous aurons la plénitude d'être en sa présence. Mais l'amour persistera. L'amour demeurera toujours parce que c'est l'essence même du caractère de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Donc cet amour sera toujours là et sera pleinement au milieu et régnera parce que c'est Dieu lui-même qui est amour. Pour terminer, j'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, c'est un verset sûrement que beaucoup connaissent, qui dit que c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici la persévérance des saints. Dans la persévérance, dans le mot persévérance, nous voyons qu'on aspire à quelque chose, puis on persévère parce que ce n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? On ne peut pas persévérer pour atteindre quelque chose qui est déjà là. Si je persévère, c'est parce que je veux arriver à quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, dans la persévérance, je vois qu'il y a
de l'espérance. N'est-ce pas? Il y a de l'espérance. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Dans les commandements de Dieu, qu'est-ce que je vois? L'amour. Les commandements de Dieu, c'est aimer Dieu et c'est aimer son prochain. Deux choses. Les commandements de Dieu, c'est l'amour. Donc, je vois l'espérance dans la persévérance. Je vois l'amour dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà la foi. Les trois choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. La foi, l'espérance et l'amour. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide toujours à demeurer en lui, demeurer en Christ. Amen. Je vais vous inviter à vous prosterner pour une prière. Éternel, notre Dieu, notre tout-puissant Père céleste, toi qui nous aimes d'un amour infini, tu nous aimes de l'agapé, un amour que nous ne pouvons même pas comprendre. Nous sommes devant toi pour pouvoir te demander d'être présent dans nos cœurs, dans nos vies, et de nous permettre jour après jour de marcher dans ta lumière et d'être transformés de jour en jour, de gloire en gloire, à la connaissance et à la stature parfaite de notre Seigneur Jésus. Te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos fautes et de nous permettre de marcher avec toi selon sa sainte et divine volonté. Te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.